Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un webinaire avec Supersmart sur la santé cellulaire. Merci à tous d'être là. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Antoine Lotte, qui est ingénieur agronome et qui occupe le poste d'innovation et développement manager chez Supersmart. Donc, comme d'habitude, le webinaire est interactif. N'hésitez pas à chatter avec nous si vous avez des problèmes de son ou d'image, à poser vos questions. On prendra un moment à la fin du webinaire avec Antoine pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis à la fin du webinaire. Ça nous aide toujours à nous améliorer, que ce soit sur le choix des sujets, que sur la qualité des présentations. Donc, le webinaire, aujourd'hui, il est présenté en collaboration avec SimpliCure. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, chez SimpliCure, on a développé une plateforme qui vous permet de recommander l'ensemble de vos laboratoires favoris à un seul endroit pour faciliter votre pratique et surtout simplifier l'achat de vos patients qui ne devront pas faire leurs achats à 4-5 endroits différents, mais qui pourront du coup acheter tous leurs compléments alimentaires à un seul endroit. Je vous explique un peu plus en détail en quoi consiste SimpliCure à la fin de la présentation d'Antoine. Et donc, Antoine, je te laisse la parole pour la présentation. Je te mets les slides disponibles. Voilà. C'est tout bon, je commence. Oui, je t'en prie. Alors, merci à tous d'assister à ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de santé cellulaire avec notamment le rôle central du NAD+. Quels sont ses précurseurs, les avantages et quelles sont les applications santé que cela peut avoir. En guise d'introduction, des petits rappels, vous avez peut-être vu ça pendant vos études. Qu'est-ce que le NAD+? Donc, il y a une partie de la molécule qui est composée de nicotinamide, une autre d'adénine, et du coup, les deux sont liés par des nucléotides. C'est pour ça qu'on parle de dinucléotides. Il y a une forme oxydée de la molécule et une forme réduite. C'est pour ça qu'on parle de NAD+, et NADH. La plupart du temps, dans la présentation, je vais parler de NAD pour simplifier. Qu'est-ce que le NAD? Du coup, c'est une molécule qui est impliquée dans de très nombreuses réactions métaboliques, plus de 500. Pendant très longtemps, on a cru que c'était uniquement utilisé dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, je vous ai parlé de la forme oxydée et réduite. Mais du coup, dans les années 2000, il y a eu un boom des recherches sur la molécule, avec notamment des grands noms comme le professeur David Sinclair de l'école d'Harvard aux États-Unis, qui a fait des découvertes sur la molécule et que c'était impliqué dans de nouvelles voies métaboliques, étroitement associées au vieillissement et à toutes ses conséquences que je vais évoquer lors de la présentation. Et du coup, il y a de nombreuses applications santé. Je vais vous parler des études qui ont été faites sur le NAD et ses précurseurs, mais c'est toujours un sujet d'étude en cours et il y a beaucoup de publications chaque année qui arrivent. À quelques chiffres, du coup, on a seulement 3 grammes de NAD dans le corps, ce qui est assez peu, somme toute. Cependant, il y a à peu près plus de 20 kg de NAD qui est utilisé chaque jour pour les réactions d'oxydoréduction. Donc, vous voyez que c'est une molécule qui est très sollicitée, qui est très utilisée de très nombreuses fois pour ces réactions. Mais il y a aussi 6 à 12 grammes par jour de NAD qui est recyclé. Or, les réactions d'oxydoréduction n'ont pas vocation à détruire les molécules, c'est juste de l'oxydation et la réduction, ce qui veut dire qu'il y a d'autres réactions qui consomment du NAD et du coup, il y a un recyclage par l'organisme de ce NAD. Pour entrer dans le vif du sujet, le NAD+, et la santé cellulaire. Les rôles clés du NAD+, donc j'en ai parlé au début, c'est une coenzyme qui est utilisée dans les réactions d'oxydoréduction dans la production d'énergie. Donc là, je fais appel à vos souvenirs de vos cours de biochimie, si vous en avez eu, avec la production d'ATP à partir de glucose. Du coup, le glucose sert à produire de l'ATP, mais aussi à réduire des molécules de NAD+, qui deviennent du NADH. Donc, le glucose, après plusieurs phases d'utilisation, devient du pyruvate, qui est utilisé dans le cycle de Krebs. Je ne vais pas vous réapprendre toute cette partie-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une molécule de glucose permet de réduire environ 12 NAD. C'est aussi la voie qui est utilisée pour les acides gras, qui donnent
après bêta-oxydation de l'acétyl-CoA, qui est aussi utilisé dans le cycle de Krebs. Et du coup, ce NAD réduit va servir de donneur d'électrons pour créer des gradients dans la membrane de la mitochondrie pour faire marcher l'ATP synthase. Du coup, ça permet de donner de l'ATP à partir d'ADP. Et du coup, l'ATP, comme vous le savez, c'est la forme unitaire d'énergie dans le corps qui va servir à de très, très nombreuses réactions. Donc ça, c'est le rôle primaire qu'on lui a découvert et c'est sa fonction primaire au NAD+. Mais il a aussi d'autres fonctions. Il est notamment consommé lors de réactions de transfert d'unité ADP-ribose. C'est un peu compliqué comme ça, mais en gros, il va être pas mal utilisé par des enzymes appelées PARP, qui sont des enzymes qui arrivent à détecter les erreurs dans l'ADN, donc soit des cassures de brins, soit d'autres types d'erreurs. Et ces enzymes, elles vont utiliser le NAD, elles vont garder la partie ADP-ribose. Donc, si vous enlevez la partie nicotinamide de la molécule de NAD, il reste un ADP-ribose. Et cette partie ADP-ribose va servir de signal à d'autres enzymes qui vont venir réparer l'ADN. Donc, ces PARP ne fonctionnent pas sans NAD. Et c'est aussi consommé par les sirtuines. Les sirtuines, ce sont des désacétylases de protéines. Donc, en termes plus vulgarisés, du coup, les sirtuines vont venir désacétyler certaines protéines, notamment les histones. Les histones, ce sont d'autres protéines qui sont liées à l'ADN pour le compactage et qui vont du coup gêner la transcription de certaines parties de l'ADN. Et du coup, quand elles sont désacétylées, certains gènes vont permettre d'être transcrits plus facilement. Donc, c'est des processus, entre autres, qui sont impliqués dans l'épigénétique, parce que, comme vous le savez, tous nos gènes ne sont pas exprimés en permanence. Ça dépend des conditions, des tissus, et du coup, les sirtuines, ça va permettre, l'activation des sirtuines, ça va permettre d'activer certains gènes. Comment est synthétisé le NAD+. Donc, il y a 3 voies métaboliques principales dans le corps pour synthétiser du NAD+. Il y a une voie de novo à partir du tryptophane. C'est pas la voie prioritaire, c'est celle qui marche quand il n'y a pas de précurseur de type vitamine B3. Et du coup, le corps est capable de synthétiser du NAD+, directement à partir de tryptophane. C'est une voie qui est plutôt active dans le foie et pas trop dans les autres tissus. La voie prioritaire, la voie principale, c'est la voie de récupération du nicotinamide. Donc, à partir de nicotinamide, aussi appelé vitamine B3, on passe par une étape de nicotinamide mononucléotide, aussi appelé NMN, pour donner au final du NAD+. Donc, il y a 2 sources pour la nicotinamide. Soit elle est exogène, donc apportée par l'alimentation ou une supplémentation en vitamine B3, soit elle est endogène. Du coup, il y a un recyclage, comme on a vu tout à l'heure, il y a de nicotinamide qui est on va dire un déchet métabolique de l'utilisation de la molécule de NAD par les sirtuines et les enzymes PARP. Et du coup, ce nicotinamide va servir à reformer des molécules de NAD dans l'organisme. Ça, c'est la voie principale qui est notamment très active dans les tissus à forte demande énergétique comme le cerveau et les muscles. Et il y a une 3e voie qui est une voie, on va dire, prioritaire, c'est-à-dire qu'elle est très facilement utilisable parce qu'il y a très peu d'étapes métaboliques, mais par contre, il y a très peu de sources de NR, donc nicotinamide riboside. Donc c'est surtout une voie, on va dire, de supplémentation parce que le nicotinamide riboside, en dehors de l'alimentation, il peut être apporté par supplémentation. Mais dans l'alimentation, il y en a très très peu. Je vous ai mis un peu les 3 molécules pour voir un peu vous puissiez constater les différences entre du NR qui devient du NMN, qui arrive à faire ensuite du NAD.
Le problème avec le NAD, donc on a vu que c'est impliqué dans beaucoup de processus, mais c'est qu'il diminue avec l'âge. Avec l'âge, il y a notamment une augmentation du stress oxydatif et des dommages à l'ADN. Il y a une augmentation de la consommation de NAD+, par les enzymes réparatrices PARP, du coup plus de dommages à l'ADN, plus de besoins de réparation. Il y a une activation accrue des sirtuines. Pareil, avec les dommages liés à l'ADN, on va devoir avoir plus de besoin d'activation de sirtuines et donc consommation de NAD+. Il y a une autre enzyme aussi dont je n'ai pas encore parlé, la CD38, qui dégrade le NAD pour d'autres réactions. Et on remarque que cette enzyme a tendance à s'accumuler avec l'âge. En plus de tout ça, il y a une baisse de la synthèse de NAD+, avec le temps. Donc, je vous ai repris quelques chiffres issus d'une étude sur des cellules de peau humaine à différents âges. Donc, il y avait des échantillons qui étaient prélevés sur des nourrissons, d'autres chez des adultes plus âgés entre 30 et 50 ans, d'autres encore plus âgés jusqu'à 70 ans et encore des seniors. On constate du coup que les dommages à l'ADN augmentent peu à peu avec l'âge et qu'ils explosent chez les personnes âgées. En même temps, on voit que l'activité des PARP, donc les enzymes qui réparent l'ADN, augmente très fortement, mais seulement jusqu'à un certain point. Donc, on voit quand même l'effet limitant du NAD. Quand il n'y en a pas assez, les enzymes PARP fonctionnent moins et du coup, il y a une explosion des dommages à l'ADN. Et également, la concentration en NAD+, par conséquent, elle baisse progressivement avec l'âge. Du coup, il reste en gros dans la cellule du NAD pour faire fonctionner le métabolisme énergétique, mais il en reste très peu pour activer les sirtuines et les protéines PARP. Donc là, on a beaucoup parlé du niveau cellulaire et du rôle du NAD au niveau cellulaire, mais quelles sont les applications santé ? La première, celle qui est la plus connue, c'est le NAD+, et le vieillissement. Donc, il y a plusieurs marqueurs de vieillissement dans l'organisme, que ce soit au niveau cellulaire, tissulaire, et le NAD+, va agir sur plusieurs de ces marqueurs. D'abord, il y a l'activation des sirtuines lorsque les niveaux de NAD+ sont suffisants. Ça va activer plusieurs mécanismes, donc ça va permettre d'avoir un fonctionnement mitochondrial normal. Ça va permettre aussi d'activer l'autophagie. L'autophagie, c'est en gros le recyclage cellulaire. Ça va permettre d'éliminer les organites peu fonctionnels, les protéines endommagées, les enzymes endommagées, et ça va permettre un peu de faire le ménage dans la cellule. Mais ces processus d'autophagie ne sont pas toujours activés dans la cellule, notamment quand elles sont très occupées à produire de l'énergie ou à produire des lipides et des protéines. Va aussi y avoir une amélioration de la sensibilité aux nutriments, notamment au glucose, via l'insuline. Donc, il y a deux voies qui sont activées par ça. Donc, il y a la voie de l'AMPK, qui est une voie qui est activée lorsque l'énergie vient à manquer. Donc, c'est une voie qui est souvent activée pendant le jeûne. Et du coup, les niveaux d'ATP baissent et activent cette voie, ce qui vise à augmenter l'utilisation du glucose et des acides gras, et ça va inhiber plutôt la synthèse des lipides au niveau cellulaire. L'autre voie qui, elle, est inhibée, c'est la voie mTOR. C'est une voie qui, lorsqu'elle est trop activée, va produire un anabolisme excessif, c'est-à-dire qu'elle va créer beaucoup de glycogène ou de lipides, ce qui va créer une surcharge métabolique dans la cellule et du coup une moindre sensibilité à l'insuline. Il va y avoir une action des sirtuines aussi sur les télomères, parce que les sirtuines vont permettre d'activer des protéines et des enzymes qui vont protéger les télomères de la dégradation, d'où une longévité de la cellule plus importante. Et il va y avoir aussi une activation des enzymes PARP pour une meilleure réparation de l'ADN et du coup une bonne conservation de l'information génétique. Du coup, ça se traduit au niveau cellulaire à une moindre sénescence des cellules. Les cellules permettent de vivre plus longtemps et ça va avoir des implications ensuite sur l'organisme au global, avec notamment une baisse de l'inflammation.
Donc ça, c'était la théorie, mais il y a aussi eu des études cliniques sur différents modèles, sur modèles animaux. Donc la littérature est assez dense en études sur modèle animal, sur les supplémentations en précurseurs de NAD, un peu moins en études humaines, mais il y en a quand même. Sur modèle animal, une supplémentation en NR. Donc là, on est sur du nicotinamide riboside, qui est un des précurseurs dont je vous ai parlé précédemment. Ils ont remarqué que ça améliore la fonction mitochondriale chez la souris, ça augmente la concentration en ATP, ce qui est normal, ça réduit la sénescence cellulaire, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ça augmente les sirtuines 1, qui sont pas mal impliqués dans les processus de vieillissement. Au global, ça permet d'augmenter l'espérance de vie des souris. C'est une donnée qu'on retrouve pas forcément chez l'humain parce qu'il n'y a pas d'études à aussi long terme sur l'espérance de vie humaine sur ces molécules pour le moment. Donc on espère qu'il y en aura dans le futur. Par contre, on a fait ces études sur des hommes âgés qui prenaient 1 gramme de nicotinamide riboside par jour pendant 21 jours. Ce qu'on a constaté, c'est que ça augmente le métabolome du NAD+. C'est-à-dire que une fois qu'on prend une supplémentation ANR, ça va augmenter le NAD jusqu'à un certain niveau, mais quand le NAD va être suffisant au niveau de la cellule, il va être, comme on a dit, utilisé par les sirtuines et les enzymes PARP, et du coup, ça va être dégradé en autres molécules, et du coup, on retrouve un niveau correct de NAD, mais aussi de tous les métabolites intermédiaires. Et c'est ce qui est mesuré pour savoir si justement une supplémentation ANR permet d'augmenter les niveaux de NAD. En même temps, on a constaté que ça permettait de réduire les niveaux circulants de cytokines inflammatoires, donc ça réduit l'inflammation, cette étude. Petite précision sur toutes les études humaines que je vais vous présenter, c'est toutes des études randomisées en double aveugle contre placebo qui sont publiées, donc des études d'assez bonne qualité. La limite parfois sur le NR et le NMN, c'est les échantillons qui sont assez faibles. Comme c'est pas un médicament, il n'y a pas des études de très grande ampleur dessus, mais il y a de plus en plus d'études qui permettent de montrer quand même des effets et des études complémentaires qui arrivent. Ouais. Donc on a parlé tout à l'heure de sensibilité à l'insuline, et du coup le NAD+ a une influence sur la glycémie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, activer les sirtuines, ça permet d'activer la voie de la MPK et inhiber la voie mTOR, ce qui permet une meilleure sensibilité à l'insuline et aussi améliorer tout simplement la fonction mitochondriale, ça permet une meilleure utilisation du glucose comme source d'énergie. Sur modèle animal, une supplémentation en nicotinamide riboside, ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça active la voie APK, ça améliore la fonction mitochondriale, ça réduit le stress oxydatif. Du coup, ça confirme ce que je vous disais. Et dans les applications humaines, il y a une étude qui a été faite sur des femmes ménopausées prédiabétiques qui étaient en léger surpoids et qui prenaient 250 mg de NMN, donc autre précurseur du NAD, par jour sur 10 semaines. Du coup, cette supplémentation NMN permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline et ça permet aussi d'activer les protéines AKT. Les protéines AKT, elles vont permettre l'activation des transporteurs de glucose dans la cellule, ce qui va permettre du coup de diminuer le glucose sanguin qui va rentrer dans la cellule. Et du coup, ça va permettre aussi d'inhiber la voie mTOR. Les résultats constatés lors de cette étude sont équivalents à ceux d'une perte d'environ 10 kg. Donc ça, c'est les chercheurs de l'étude qui ont fait une comparaison avec des résultats publiés sur quelle est l'amélioration d'une perte de poids sur la sensibilité à l'insuline. Et du coup, cette supplémentation, c'est un peu l'équivalent de cette perte de poids. Au niveau cardiovasculaire, du coup, il y a d'autres études qui ont été faites et qui ont montré que les sirtuines permettaient d'améliorer la fonction endothéliale, notamment en stimulant la production de monoxyde d'azote.
Donc là, le SIRT1 notamment active une enzyme ENOS qui est désacétylée du coup. Cette enzyme elle est responsable de la conversion de... Cette enzyme elle est responsable de la conversion d'arginine en monoxyde d'azote qui se diffuse ensuite dans les cellules musculaires lisses environnantes et ça va entraîner la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Ça améliore aussi du coup la fonction mitochondriale pour une réduction du stress oxydatif, pour une meilleure santé vasculaire. Du coup, il y a des études qui ont été faites aussi avec 1 gramme de NR par jour sur 6 semaines, donc c'est quand même des études relativement courtes, sur des seniors. Et ils ont constaté que ça diminuait la pression systolique et diastolique chez les sujets au-dessus de la norme. Donc, c'était une étude qui n'avait pas divisé à faire ça sur des sujets qui étaient particulièrement hypertendus, mais ils ont constaté que ceux qui étaient légèrement au-dessus de la norme avaient une pression qui était diminuée. Et ils ont aussi constaté que ça diminuait la rigidité aortique. Du coup, devant ces bons résultats, mais sur une population qui était somme toute petite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participants qui avaient une pression au-dessus de la normale, il y a une étude complémentaire qui est en cours et qui vise à montrer les mêmes bénéfices, à les confirmer sur des sujets particulièrement hypertendus. Au niveau de la neuroprotection et du coup du cerveau, toujours les sirtuines qui sont activées lorsque les niveaux de NAD+ sont suffisants et ça va permettre de protéger les cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs et l'inflammation qui sont responsables de maladies neurodégénératives. Et l'activation des enzymes PARP permet de réparer l'ADN dans les cellules neuronales. Donc là, il y a aussi une étude humaine qui a été faite sur des sujets récemment diagnostiqués Parkinson, qui ont pris 1 gramme par jour de NR sur 4 semaines. Ils ont constaté, donc premier constat, une augmentation du métabolome du NAD dans les tissus cérébraux. Du coup, ça c'est très intéressant, ça montre qu'une supplémentation en NR permet d'augmenter le NAD pas seulement dans des tissus type les muscles, la peau, qui sont facilement accessibles, mais aussi dans les tissus cérébraux qui sont parfois imperméables à certaines molécules, certains actifs. Ils ont constaté aussi que ça activait l'expression de gènes impliqués dans la respiration mitochondriale, c'est normal. La réponse au stress oxydatif, c'est normal aussi, mais aussi la diminution des cytokines inflammatoires dans le système nerveux. Donc pareil, très bon résultat sur cette étude, mais qui était quand même limitée en termes d'impact sur Parkinson. Du coup, il y a une étude complémentaire qui est en cours, qui vise vraiment à montrer une diminution de la progression des maladies neurodégénératives, et dans ce cas-là particulier Parkinson, avec une supplémentation en NR. Et enfin, dernière application santé, les performances physiques. Donc ça, c'est essentiellement lié à la bonne utilisation du glucose pour produire de l'ATP et à l'amélioration de la fonction mitochondriale qui permet de produire plus d'ATP et d'avoir une meilleure utilisation de l'oxygène musculaire. Donc pour une fois, l'étude a été faite sur des sujets qui n'étaient pas âgés, qui étaient du coup des coureurs amateurs, à qui ils ont donné des doses de 300 à 1200 mg par jour de NMN pendant 6 semaines, tout en continuant l'entraînement. Et ils ont montré que cette supplémentation permet d'améliorer l'endurance aérobie. Donc c'est l'utilisation du glucose jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on reste en aérobiose. Et dès qu'on passe en anaérobiose, le NMN a quand même et le NAD a moins d'efficacité. Cette supplémentation aussi améliore la capacité à soutenir un effort de type modéré. Ils ont constaté que l'amélioration était liée aux muscles particulièrement et non pas au cœur, parce qu'il n'y avait pas de changement en termes de fréquence cardiaque. Et surtout, ce qu'ils ont constaté qui est intéressant, c'est que les résultats étaient dose dépendants, c'est-à-dire que
ceux qui prenaient le placebo avaient des moins bons résultats que ceux qui prenaient 300 mg, que ceux qui prenaient 600 mg, que ceux qui prenaient 1,2 g. Une autre étude a été faite sur des seniors, à nouveau cette fois-ci, qui prenaient 250 mg par jour de NMN sur 12 semaines. L'étude, le but, c'était surtout de montrer l'effet sur la fatigue et la somnolence, mais il y a aussi des mesures qui ont été faites sur la fonction musculaire, parce qu'on demandait à ces personnes de faire des squats chaque jour. Du coup, ils ont constaté une amélioration de la fonction des membres inférieurs, une réduction de la fatigue physique et mentale, avec notamment une réduction des somnolences, et du coup, les effets étaient plus marqués lorsque l'NMN était pris l'après-midi plutôt que le matin. Donc là, je vous ai présenté une petite partie des applications santé qui existent, mais c'est celles qui sont le mieux documentées. Comme je vous ai expliqué au début, la recherche sur les précurseurs de NAD, donc NR, NMN, a commencé quand même seulement il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et du coup, il y a encore beaucoup d'études qui sont en cours dans d'autres domaines d'application, notamment l'effet sur le microbiome, l'effet sur la fonction rénale et urinaire, sur le foie. Donc, il y a encore beaucoup d'études qui sont en cours et beaucoup d'applications à découvrir. Donc, après avoir vu l'intérêt d'une supplémentation en NAD+, voyons désormais comment se supplémenter en NAD+. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure d'études qui ont été faites sur du NR ou du NMN, mais jamais sur du NAD directement. Donc, pourquoi ne pas se supplémenter directement en NAD+? Tout simplement parce que le NAD+, ne peut passer la barrière intestinale. Du coup, ça ne sert à rien de se supplémenter parce que ça ne va pas augmenter le NAD+, au niveau cellulaire. Le NAD+, est dégradé lors de la digestion, ce qui va tout de même apporter de la vitamine B3, mais ça ne sert à rien de se supplémenter en NAD+, pour avoir de la vitamine B3. C'est plus simple de prendre la vitamine B3 directement. Au niveau des stratégies, comme je vous ai expliqué, un des précurseurs, c'est le tryptophane, qui est retrouvé en bonne quantité dans les aliments riches en protéines. Les avantages d'une supplémentation en tryptophane, c'est que c'est bien biodisponible, c'est bien toléré et c'est assez économique. Les limites, en revanche, comme je vous ai expliqué au début, c'est que la voie du tryptophane, c'est une voie de sauvetage qui est peu active quand il y a des apports suffisants en précurseurs plus directs, type vitamine B3, NR ou NMN. En plus, le tryptophane, ça va rentrer dans beaucoup d'autres voies de synthèse de protéines notamment, et majoritairement, et aussi d'hormones type sérotonine ou mélatonine. Donc, pour l'augmentation du NAD, ce n'est pas la meilleure stratégie. La vitamine B3, ensuite, il existe plusieurs formes de vitamine B3. J'ai parlé beaucoup de nicotinamide, niacinamide, c'est la même chose, mais il y a aussi de l'acide nicotinique. Les sources alimentaires, ça va être la viande, le poisson, les oléagineux et certains aliments enrichis, notamment les céréales de petit déjeuner. C'est bien biodisponible, c'est assez économique comme cure. Le problème, c'est que le prendre sous forme acide nicotinique, ça peut provoquer des flushs à faible dose. Du coup, on recommande nous toujours la forme niacinamide, nicotinamide. Et aussi, l'autre limite, c'est que c'est un précurseur moins direct, donc il y a besoin de plus d'étapes de conversion avant d'arriver au NAD. C'est pour ça que la plupart des études qui sont faites sur les précurseurs de NAD utilisent les précurseurs suivants. Tout d'abord, le nicotinamide riboside. Je vous ai parlé des sources alimentaires au début. Les sources alimentaires sont principalement le lait et les produits laitiers, la viande et le poisson. Mais comme vous pouvez le voir, les teneurs sont très basses. On est inférieur à 1 mg pour 100 g. Donc, vous avez vu, certaines études utilisent des doses entre 250 mg et 1 g. Du coup, il faut prendre beaucoup de fromage avant d'arriver à ces doses-là. Les avantages du NR, c'est qu'il est bien biodisponible. Donc, on a vu dans toutes les études que en prendre, ça augmentait les niveaux de NAD, quelle que soit l'application santé. Et c'est un précurseur direct. Les limites, c'est que c'est un peu plus coûteux qu'une supplémentation en vitamine B3. Et enfin, le dernier précurseur, le nicotinamide mononucléotide.
Lui, les sources alimentaires sont assez différentes du NR, vu que ça vient plutôt dans les légumes crucifères, les edamamés ou les champignons, mais c'est pareil, les teneurs sont très basses. On est en dessous du milligramme au 100 grammes. Les avantages, c'est que c'est bien biodisponible également. Donc, les études qui ont été faites sont faites invariablement soit sur du NR, soit du NMN. Il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur quel est le meilleur précurseur pour faire du NAD. Mais en théorie, le NMN est le précurseur le plus direct. Les limites, c'est que c'est la forme la plus coûteuse de NR. En conclusion de cette partie, qui supplémentait en précurseur de NAD, donc NR ou NMN, les personnes âgées, les sportifs qui veulent améliorer leur performance, les personnes souffrant de troubles métaboliques ou à risque cardiovasculaire, les personnes qui sont soumises à un stress oxydatif élevé, qui soit ponctuel ou chronique, ou des personnes à risque de maladies neurodégénératives. Donc on voit que quand même les personnes âgées sont la cible idéale, sachant qu'ils cumulent les 3 derniers points en général, et du coup la supplémentation offre plus d'intérêt dans leur cas. Du coup, là c'est fini pour la partie théorique sur le NAD et ses précurseurs, et je vais maintenant vous parler un peu plus de SuperSmart, que vous ne connaissez pas. On est nouveau que vous ne connaissez peut-être pas, mais on est nouveau sur la plateforme, mais on n'est pas du tout nouveau sur le marché. Du coup, le SuperSmart existe depuis 1992, avec un mantra à la création qui était Add years to your life and life to your years, c'est-à-dire qu'on cherche à augmenter la longévité de nos clients, mais que cette longévité se fasse aussi en bonne santé. Avec plus de 400 références au catalogue, un esprit qu'on dit pionnier parce qu'on aime bien être les premiers à proposer de nouveaux actifs, de nouvelles molécules. Et du coup, dans notre catalogue, on a beaucoup de molécules que les autres marques ne proposent pas forcément, qui peuvent être assez niches. Pour le moment, on a 50 références disponibles sur la plateforme SimplyCure, mais bien sûr, s'il y en a qui vous intéressent à notre catalogue, n'hésitez pas à demander la création de ces références sur la plateforme SimplyCure et on les ajoutera avec plaisir. Aussi, une des valeurs de SuperSmart, c'est l'innovation, vu qu'on lance 1 à 2 lancements par mois. Et on est présent à l'international, donc nos marchés principaux sont la plupart sont les pays européens qui représentent la plupart de nos ventes, mais on a aussi un marché nord-américain et aussi une présence locale en Chine qui fonctionne très bien parce qu'ils sont beaucoup à la recherche de produits de qualité européens, plutôt avec un positionnement plus premium que ce qu'ils peuvent trouver sur leur marché local. Juste, je vous ai remis un peu notre note Trustpilot, donc les notes d'avis indépendants. Vous voyez que nos clients sont quand même relativement satisfaits et nombreux. Au niveau des solutions SuperSmart pour les applications pour une supplémentation en précurseur de NAD, on a la niacinamide en 180 gélules. Le dosage est assez élevé, on a quand même 500 mg par gélule. Sachant que les AJR sont ils sont à 16 mg, donc on est largement au-dessus, sachant que les AJR sont plutôt pour éviter des carences métaboliques et n'ont pas forcément vocation à augmenter les niveaux en NAD. On conseille de 1 à 4 gélules par jour. Et on a une volonté chez SuperSmart aussi d'offrir des produits clean label avec des excipients non problématiques. Donc là, dans ce cas-là, on a uniquement de la gomme d'acacia en plus dans une gélule d'origine végétale en pulvulane. L'autre solution dont je vous ai beaucoup parlé, le nicotinamide riboside, qui est sous sa forme chloride, donc c'est la forme qui est autorisée. On est sur une contenance de 60 gélules avec 125 mg par gélule. Du coup, on en conseille 2. Donc, ça fait 250 mg de NR. C'est
la dose de certaines études, mais qui peuvent aller quand même jusqu'à 1 gramme par jour pour certains besoins supplémentaires. Pareil, uniquement de la gomme d'acacia et aussi une gélule d'origine végétale. Et enfin, on a 2 produits NMN. Donc le premier est un peu moins dosé, il est à 125 mg par gélule avec 30 gélules par boîte. On conseille une gélule par jour. Et pareil, clean label également, mais c'est notre référence best-seller parmi les 4 que je vous présente aujourd'hui. Et enfin, la dernière référence, c'est le NMN Max, qui est présenté en 90 gélules avec 333 mg par gélule, vu qu'on conseille 3 gélules par jour qui donnent 1 g de NMN. Donc c'est les doses les plus fortes des études sur le NMN. Et c'est souvent les études qui sont conseillées par ceux qui étudient le plus l'extension de longévité, qui participent même à des compétitions sur qui a l'âge métabolique le plus déconnecté à son âge réel. Pareil, clean label également, uniquement de la gomme d'acacia ajoutée. Donc voici pour le petit échantillon de produits que l'on vous propose pour supplémenter, pour arriver à augmenter les niveaux de NAD+. Mais Super Smart chez Simplicure ne se limite pas à ça. On va aussi proposer pour le moment pas mal de vitamines et minéraux. Donc le créneau chez Super Smart, c'est de proposer des dosages optimisés sur des formes biodisponibles. Donc, vous ne trouverez pas d'oxyde de magnésium chez nous, par exemple. Je l'ai mis un peu en plus gros que les autres, notre référence star qui est le Daily 3, qui regroupe tous les vitamines et minéraux, mais aussi d'autres antioxydants, des caroténoïdes, des extraits végétaux, en 3 gélules par jour. Et il y a notamment du NR dedans, en plus faible quantité, bien sûr, que dans nos produits dédiés au NR. Aussi quelques produits pour l'immunité, l'inflammation. Pour la détox, on a une gamme assez large. Là, il y a quand même 4 produits qui sont proposés, soit des produits assez classiques comme le Desmodium ou le Chardon-Marie avec Silé+, mais on a aussi des besoins plus niches comme le calcium des glucarates pour la glucuronisation et les éolytes clinoptilolite pour tout ce qui est problème de chélation et d'élimination de métaux lourds. Une petite gamme sportive, mais qui est plus étoffée dans notre catalogue. Et aussi, ce qui a été pas mal repris, c'est tous les produits autour de la digestion. Donc, on a une gamme de probiotiques assez large avec des souches unitaires, mais aussi des mélanges de probiotiques pour des besoins qui vont classiquement de la digestion, mais qui peuvent aussi aller jusqu'à la santé bucco-dentaire, les luttes contre les candidoses ou même la santé neuronale. En plus de toutes ces formules probiotiques, on a pas mal de formules pour le confort gastrique, avec des enzymes digestives, de la bêta-NaCl pour réguler les niveaux d'acidité, zinc L-carnosine pour les muqueuses endommagées, des produits pour les reflux et aussi des produits plus classiques type réglisse déglycinérisée, du gingembre ou de la gomme mastic. Quelques produits pour la santé métabolique avec notamment la berbérine qui est une grosse vente chez nous, et aussi 2 produits de santé hormonale avec la DIM qui est assez peu proposée, la diindolyl méthane, mais qui a été déjà pas mal demandé à la plateforme, et un produit Prostanatural Formula qui est un peu différenciant de ce qui se fait sur le marché pour la santé prostatique. Je vous ai mis quelques liens en plus si vous voulez aller plus loin, des liens de publications supplémentaires que ceux dont je vous ai parlé, si vous voulez lire d'autres sujets, parce que la littérature est assez dense. Il y a notamment de très bonnes méta-analyses qui regroupent les différentes études dont j'ai pu parler, mais d'autres également. Voici pour ma partie. Je ne sais pas, Camille, si tu veux la parole.
Merci, merci Antoine, c'était très clair, très intéressant. Je reprends du coup la main sur les slides. Je vois qu'il y a quelques petites questions qui t'ont été adressées, mais du coup, avant d'y passer, je vais rapidement présenter SimpliCure, donc l'outil qui a offert le webinaire aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit au début du webinaire, chez SimpliCure, on a développé une plateforme qui vous permet de recommander facilement l'ensemble de vos laboratoires favoris à un seul endroit pour vous faire gagner du temps, mais aussi et surtout pour alléger la charge de vos patients. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de SimpliCure. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble cette plateforme. Alors, Antoine, je ne sais pas si tu peux me confirmer si on voit bien mon écran. Je crois que c'est en train de charger. Normalement, ça devrait être là. Tu sais me dire si on voit bien mon écran? Je pense qu'on le voit. Oui, ok, super, parfait. Donc voilà, ça c'est à quoi ressemble SimpliCure. Donc c'est une plateforme qui est gratuite et uniquement dédiée aux professionnels de la santé, qui a été conçue pour vous aider à centraliser vos recommandations de compléments alimentaires en un seul endroit. Donc tout d'abord, ce qui est sympa, c'est que vous avez les replays des webinaires qui sont disponibles ici. Donc le webinaire d'aujourd'hui sur le NAD+, sera disponible dès cet après-midi sur SimpliCure. Donc, si vous voulez revoir la vidéo ou si vous voulez accéder aux slides d'Antoine, vous pouvez y avoir accès. Donc, si vous voulez revoir les études scientifiques, si vous voulez revoir les listes d'ingrédients riches en B3, j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet-là. Tout se retrouvera sur SimpliCure. Donc, soit ici, vous avez l'accès au webinaire. Si vous voulez les slides, vous les retrouvez ici dans l'académie de SimpliCure. Vous avez aussi toutes nos dernières actualités qui sont publiées ici. Donc ici, vous pouvez voir que du coup, SuperSmart est disponible depuis le 22 octobre. Donc voilà, à chaque fois qu'on fait des nouvelles rentrées, vous les retrouverez ici. Alors, comment faire une recommandation de compléments alimentaires pour vos patients ou vos clients? C'est très simple, on crée une recommandation. Et ici, vous arrivez sur une recommandation vierge. Donc, il suffit de rajouter votre client. Donc ici, par exemple, on peut mettre un client test. Donc voilà, c'est en train de charger. Désolée, mon ordinateur est un peu lent. Et après, on va rajouter des produits qui correspondent du coup à la recommandation qu'on aimerait faire à notre client ou patient. Donc, on peut faire des recherches assez granulaires. Donc, on peut rechercher par marque, par objectif santé, par ingrédient. Donc, par exemple, si on veut du nicotinamide ou pas le NAD+, du coup, mais le nicotinamide ou le NMN, on peut rechercher ici par ingrédient. Donc, ici, par exemple, on peut faire via la marque SuperSmart qui se trouve ici. Et alors, une fois qu'on trouve le produit qu'on veut recommander à notre ingrédient ou si on veut en savoir plus sur ce produit, on peut cliquer dessus et alors on retrouvera toutes les informations qu'on souhaite. Donc ici, par exemple, le niacinamide dont Antoine nous parlait tout à l'heure, eh bien, on va retrouver toutes les informations sur ce produit ici, notamment la composition aussi du complément alimentaire, la posologie et les contre-indications. Donc, si le produit vous intéresse, vous pouvez l'inclure à votre recommandation et du coup ajouter d'autres produits. Donc, par exemple, ici, le PKTP pour les sportifs, pour tout ce qui est sphère intestinale. Donc voilà, ici, je rajoute quelques produits pour faire une recommandation test. Et alors, ici, vous voyez à quoi ressemble une recommandation. Donc là, je retourne vers ma recommandation. C'est en train de charger, c'est un peu long. Mais donc voilà, quand la recommandation est faite, vous avez aussi l'opportunité de donner 15% à votre client patient, ce qui peut aussi être une manière de faire apprécier cette recommandation à votre patient, parce que ça peut aussi être un frein pour eux, hein, le prix. Donc avoir l'opportunité de donner des réductions à vos patients, généralement, c'est assez bien apprécié. Donc, après, une fois que la recommandation est faite, il suffit de l'envoyer à votre patient et quand c'est fait, vous avez ici, donc quand vous cliquez sur le retour, vous avez ensuite un résumé de toutes les recommandations que vous avez faites. Donc, vous pouvez avoir un suivi sur les recommandations que vous avez faites. Est-ce que votre patient a bien reçu cette recommandation? Est-ce qu'il l'a commandée? Vous pouvez aussi la réutiliser. Donc, si par exemple, vous faites une cure et que vous souhaitez la réutiliser, vous pouvez le faire et la renvoyer du coup à votre patient. Donc, ici, vous avez vraiment l'historique de toutes vos recommandations. Donc, voilà pour ce qui concerne vraiment l'utilisation de SimpliCure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.
Donc, pour résumer, SimpliCure, aujourd'hui, c'est plus de 100 laboratoires partenaires, presque 2000 produits qui sont regroupés à un seul endroit. Et si vous souhaitez d'autres produits, j'ai oublié de vous montrer où ça se situait, vous pouvez le faire. Donc, s'il y a d'autres produits Super Smart que vous avez l'habitude de recommander ou que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à nous les demander. Donc, via notre catalogue, vous avez un petit bouton demander un nouveau produit et alors nous, on vous traitera la demande au plus rapidement pour l'intégrer à notre catalogue. Donc ça, n'hésitez pas à faire la demande si ça vous intéresse. En tant que praticien, du coup, l'avantage, c'est d'avoir accès à tous vos laboratoires favoris à un seul endroit. C'est aussi un gain de temps, mais également une manière de fidéliser, du coup, vos patients. Donc, pour rappel, la plateforme, elle est gratuite. Le site, c'est simplicure.com. Et si vous vous enregistrez aujourd'hui, on vous accompagnera dans la mise en place de SimpliCure. Pour les prochains webinaires qu'on animera la semaine prochaine, on aura la chance de recevoir Clara Materne, qui est nutrithérapeute et qui nous parlera de l'accompagnement fonctionnel de la ménopause avec Biform. Et on aura aussi jeudi un webinaire sur l'homéostasie intestinale avec Cédric Cerdan de CopMed. Donc voilà, ça c'est pour les prochains webinaires. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y inscrire via SimpliCure. Donc voilà, pour la petite présentation un peu plus détaillée de SimpliCure, on va passer du coup maintenant aux questions-réponses. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil, Antoine. J'ai pu regarder un petit peu. Super, parfait. On va commencer avec la première question du coup de Laetitia qui demande s'il y a des contre-indications pour les diabétiques de type 1 avec les compléments que tu as discutés aujourd'hui. C'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai présenté des études sur l'impact sur la glycémie, mais qui étaient sur des personnes prédiabétiques, du coup de type 2 et pas de type 1. Donc ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, donc ce qui a un intérêt dans les diabètes de type 2. Par contre, pour le diabète de type 1, qui est plutôt manque de production d'insuline, la supplémentation ne va pas forcément avoir d'intérêt et peut comme va y avoir une meilleure utilisation du glucose par les cellules, peut même y avoir un effet légèrement hypoglycémiant qui n'est pas forcément recommandé pour des diabétiques de type 1. Donc très bien à prendre pour des prédiabétiques et diabétiques de type 2, mais pas forcément recommandé sur des diabètes de type 1. Ok, ça va, super, c'est très clair, merci. Flavia qui nous demande aussi, avant de faire une supplémentation, est-ce qu'il y a des vérifications spécifiques à faire au niveau des analyses sanguines? Alors, je comprends la question en deux sens, donc je ne sais pas lequel des deux, je vais répondre aux deux. Alors, il y a le côté peut-être sécuritaire, est-ce qu'il y a des choses à vérifier avant, à qui ne pas donner des précurseurs en NAD. Donc ça, par rapport aux études qui ont été faites, c'est quand même quelque chose qui est très bien toléré, qui a été fait sur différents types de populations avec différentes pathologies où il n'y a pas d'effets secondaires marquants qui ont été données. Et sur l'autre partie de la question, est-ce qu'il y a des vérifications à faire par rapport au niveau de NAD pour savoir est-ce que ça a un intérêt de supplémenter? Là, c'est un peu plus compliqué, vu que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. Alors, il y a des tests qui existent pour mesurer les niveaux de NAD, mais le niveau sanguin n'est pas un bon marqueur, parce que le NAD au niveau sanguin est souvent lié à d'autres molécules et pas forcément disponible. Et c'est vraiment le niveau cellulaire qui a un intérêt. Donc au niveau des prises de sang, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tests disponibles dans les labos de ville courants pour montrer un besoin particulier en dehors des manifestations cliniques évidentes. Ok. Kenny nous pose une question. À partir de quel âge recommandez-vous de se supplémenter en NMN? Alors, il n'y a pas forcément d'âge minimum. On a vu que l'intérêt commençait, l'intérêt principal était pour les personnes âgées, mais le vieillissement, ça commence pas à 60 ans, hein, ça commence bien avant. Donc, les gens qui veulent se supplémenter déjà dans une visée pour ralentir le vieillissement peuvent commencer beaucoup plus tôt, je dirais dès la trentaine. Et aussi, il y a tout un volet d'intérêt pour des sportifs du coup, qui consomment beaucoup d'énergie et pour lesquels le métabolisme énergétique est clé et qui peuvent avoir ça comme intérêt beaucoup plus jeune.
Ok, d'accord. Anne-Paul Suzanne nous demande la liste des aliments qui contiennent de la vitamine B3. Je ne sais pas si de tête tu les as. Bon, en tout cas, je rappelle qu'ils seront disponibles dans notre académie sur Simplicure. Oui, alors c'est pas une vitamine où il y a beaucoup de carences au sens son absence va provoquer des pathologies. La maladie qui existait, c'était le pélagre pour des gens très carencés, mais on n'en retrouve plus dans nos alimentations modernes. Et les aliments qui contiennent, c'est pas mal tout ce qui est produits d'origine animale, notamment viande et poissons, et aussi les oléagineux dans une moindre mesure. Ok, super. Et justement, toujours cette même personne, Anne-Paul Suzanne, nous demande si l'état du microbiote a une influence sur le NAD. Alors ça, c'est assez... Il n'y a pas vraiment de différence d'assimilation en fonction de l'état du microbiote. Mais il y a pas mal de recherches qui sont en cours pour savoir, plutôt dans l'autre sens, est-ce que les précurseurs, donc NR, NMN, permettent d'améliorer l'état du microbiote. Mais il n'y a pas de difficulté de se supplémenter, même en cas de dysbiose, par exemple. Ok. Et le NMN, est-ce qu'il peut être proposé du coup à des femmes qui ont des problèmes de fertilité? Et si oui, quel est le mécanisme d'action du coup sur les organes reproductifs? Alors, à ma connaissance, j'ai pas vu d'études qui allaient en ce sens, donc je pourrais pas me prononcer sur l'augmentation de la fertilité liée au NMN. Ok, d'accord. Et Marie-France, du coup, nous dit que tu as parlé de l'intérêt du NAD dans la maladie de Parkinson. Est-ce qu'il y a des études sur le NAD et sur la maladie des jambes sans repos? Je ne sais pas si tu as pu trouver des études à ce sujet-là dans ta recherche. J'en ai pas vu, mais je sais que les études sont faites sur plusieurs maladies neurodégénératives. Il y a aussi des études qui ont été faites sur Alzheimer. Donc, pour l'instant, je pense que les études sont concentrées un peu sur les pathologies principales, on va dire, les plus courantes, mais j'ai pas vu de données particulières sur celles-ci. Ok, d'accord. Et alors, deux questions qui nous ont été posées par Patrice, qui nous demande quels substrats au sourcing des molécules thérapeutiques ont été proposés ici. Alors, la plupart des molécules des vitamines B qui sont proposées, c'est des molécules synthétiques, parce que c'est difficile d'extraire ça de substrats qui soient végétaux ou même animaux. Et du coup, par conséquent, les autres précurseurs NR, NMN, c'est aussi des molécules qui sont obtenues par synthèse. Ok, d'accord. Et alors, Patrice nous demande si les consommateurs ont pu constater un meilleur confort de vie. Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la présentation, mais j'ai mis à chaque fois des petites étoiles qui représentaient la satisfaction de nos clients. Du coup, c'est vrai que... Le trace pilote, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous, on a un vrai plébiscite de nos clients qui prennent ces précurseurs et qui constatent une réelle amélioration. Parce que c'est vrai que le lien entre l'effet au niveau cellulaire et derrière les manifestations physiques n'est pas forcément évident, mais c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer pendant tout le webinaire justement les applications santé que ça peut avoir et du coup constatation d'un meilleur confort de vie. Super, merci, c'est bien clair. Et alors, dernière question de Ouda, qui demande quelle serait la dose et la durée de cure conseillée de NMN pour un individu qui est à la limite de l'obésité avec un index OMA élevé mais qui n'est pas diabétique, qui est hyper tendu et sous traitement. Ça fait beaucoup, un gros schéma, mais voilà. Dans ce cas-là, justement, vu qu'il y a il présente plusieurs troubles métaboliques dont j'ai parlé. Nous, on conseillerait plutôt d'aller à la dose maximale, parce que c'est vrai que les études qui ont été faites, notamment sur la sensibilité à l'insuline, elles ont été faites à des doses assez élevées. Et du coup, nous, on conseillerait la dose de 1 gramme qu'on propose dans notre produit NMN Max dans ce cas-là. Ok, super, c'est bien clair, merci beaucoup. On a fait le tour des questions, en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, je rappelle, pour tout ce qui est études, liste d'aliments, les bienfaits de chaque complément alimentaire discuté par Antoine,
Vous pouvez retrouver tout ça dans notre académie sur simplicure.com, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Antoine, en tout cas, pour ton intervention. C'était très intéressant. Merci à vous. Ta présentation et merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous du coup une très belle après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.